Notre santé, tous en rouge, belle robe aujourd'hui, n'est-ce de pas cravate aussi, tous en rouge pour lutter contre les maladies cardiovasculaires chez les femmes. L'association RMC-BFM se mobilise et lance en France la campagne Go Red for Women. On en parle avec vous, Philippe Ménaché, vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, 9 millions de Français meurent de maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de mortalité chez la femme? C'est devenu effectivement la première cause de mortalité chez la femme. Et ce que l'on ignore parfois, c'est que dans notre pays, il y a plus de femmes aujourd'hui qui décèdent d'un problème cardiaque que d'un cancer du sein. Alors c'est vrai que les maladies cardiovasculaires, on pensait que c'était souvent l'apanage des hommes qui mangent un peu trop, qui ont du cholestérol. Quels sont les critères de risque qui sont propres aux femmes? Ce sont exactement les mêmes facteurs de risque. Simplement, ces facteurs de risque, il y a quelques années, n'étaient pas présents d'une manière importante chez les femmes, avec la modification des modes de vie, la pilule, le cholestérol, le diabète, le stress, etc. Les femmes, maintenant, présentent les mêmes facteurs de risque que les hommes et de ce fait, elles sont atteintes des mêmes maladies. C'est la combinaison de tous ces risques qui crée vraiment une maladie cardiovasculaire. Si on a un seul paramètre, la cigarette par exemple, alors, c'est moins grave. il y a un effet additif, si vous voulez, des facteurs de risque. Le pire de tous ces facteurs, c'est sans doute le tabac. Le tabac est absolument mortifère. Mais il est évident que si au tabac, vous surajoutez les autres facteurs, vous augmentez de ce fait, le risque cardiovasculaire. Alors, les femmes qui sont touchées par des infarctus, par rapport aux hommes, souvent le pronostic est plus grave. Pourquoi? Le pronostic est souvent effectivement un peu plus grave parce que, très fréquemment, les symptômes, qui ne sont pas fondamentalement différents de ce qui sont chez l'homme, mais les symptômes sont sous-estimés par les patientes elles-mêmes, par les femmes, qui sont beaucoup plus dures au mal que nous, les hommes. Et d'autre part, ces symptômes sont également parfois un petit peu négligés par les médecins qui les attribuent à la fatigue, au stress. On rappelle ces symptômes? La douleur dans la poitrine, qui peut irradier vers les mâchoires, vers les épaules, vers les bras, mais qui parfois est un petit peu moins typique. Par exemple, un point douloureux dans le creux de l'estomac peut traduire à lui seul une pathologie cardiaque. Alors, les maladies touchent aussi les jeunes femmes. À partir de quel âge, par exemple, dans votre hôpital, vous pouvez opérer des jeunes femmes malades de maladies cardiovasculaires? On voit maintenant des jeunes femmes de 35, 40 ans, 45 ans qui présentent des problèmes cardiaques. Ce qui est important à savoir, c'est que pendant longtemps, on a cru que les estrogènes donc, protégeaient les femmes et qu'elles étaient indemnes de maladies cardiaques jusqu'à la ménopause. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est plus vrai. Certes, les estrogènes sont toujours protecteurs, mais malheureusement, leur effet protecteur est de plus en plus contrebalancé par l'effet délétère de ces facteurs de risque qui sont apparus au cours des 10 dernières années et qui expliquent cette augmentation de fréquence des maladies cardiaques chez la femme. Alors un conseil, peut-être, là il nous reste une vingtaine de secondes pour toutes ces femmes. On ne va pas paniquer, on ne va pas aller chez le cardiologue demain, mais il faut quand même un peu plus s'écouter peut-être? Il faut surtout contrôler les facteurs de risque et veiller à éviter tous ces facteurs dont on connaît le rôle nocif, à commencer par le tabac. Merci beaucoup Philippe Ménaché, chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci à vous.